Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Frédéric Renaud. Je suis enseignant en éducation physique à l'école François Perrault, à l'île Perrault. Donc, pour faire suite au cours de jonglerie foulard avec mon collègue Sébastien Demers, cette semaine, je vais vous montrer la jonglerie avec balle. Donc, un niveau de difficulté un petit peu plus élevé. Donc, premier défi cette semaine, c'est de trouver des objets, si on n'a pas de balle à la maison, des objets qui peuvent servir à jongler, mais évidemment, avec des balles, ça ira beaucoup mieux. Alors, regardons le matériel qui est disponible. Alors, pour le matériel, il faut user d'imagination en cette période de confinement. Donc, c'est possible de prendre, comme ici, des petits toutous, si vous avez des enfants qui ont des toutous avec une forme un petit peu arrondie. Évidemment, pour ceux et celles qui ont des balles qui traînent à la maison, ici on a différentes sortes de balles, donc des balles de balles molles, un acquis, des balles mousse. Certaines personnes qui font du yoga peuvent avoir des balles comme ça à la maison, une balle de hockey de rue ou hockey bottine si on veut, et des balles de tennis qui sont quand même assez pratiques. Il y a possibilité aussi de prendre des ballons et de les remplir avec des nouilles, du riz. Ça peut être de la farine ou des choses comme ça. Et on peut couper, une fois qu'on a fait le nœud, un peu plus haut que le nœud, évidemment. Et celle-ci est tout petite, mais on pourrait en faire de différentes grosseurs. Et finalement, celui que je conseille le moins, un fruit. Donc ici, j'avais une orange, j'ai amené une orange, mais je vous dirais que pour débuter, c'est pas une bonne idée, puisque on peut l'échapper et évidemment faire un beau dégât. Oui. Il y a aussi les bonnes vieilles paires de bas. Donc avec une bonne vieille paire de bas, on se fait une petite balle comme ça, en les tournant. Donc ça peut très bien faire l'affaire pour pouvoir jongler, et dépendamment de la grosseur des pieds, mais on peut faire des plus grosses balles ou des plus petites balles. Donc, une fois qu'on a notre matériel, on doit commencer par se familiariser avec la manipulation de l'objet. Donc, on suggère dans ce temps-là aux élèves donc, de manipuler une balle. On peut faire des exercices comme ceci, juste pour permettre à nos mains de devenir habiles. Joindre l'utile à l'agréable, on peut regarder une émission de télé. Avec nos yeux, je regarde droit devant moi la télévision et je manipule la balle. J'essaie de faire un lancer au-dessus de mes yeux, mais pas trop haut non plus, pour que mes yeux puissent garder le visuel sur la balle ainsi que sur mes mains. Donc ça, c'est le lancer de base qui est... On peut faire des mouvements un petit peu plus compliqués, comme laisser tomber au niveau de mon biceps et tendre le bras pour relever la balle, comme ceci. On peut faire des amortis en écartant bien les doigts. C'est sûr que moi, ayant des grosses mains, certains vont dire que c'est plus facile, mais c'est à la portée de tout le monde de bien pratiquer. Je descends avec l'objet lorsqu'il arrive sur ma main. Évidemment, ce sont des exercices qu'on peut pratiquer à tous les jours pour devenir un petit peu plus habile à chaque fois. Le cerveau a cette faculté de conserver les acquis, donc plus on pratique, meilleur on va devenir. On peut aussi prendre la balle et essayer de la lancer par derrière pour la rattraper avec l'autre main en avant, comme ceci. Lorsque je lance avec le bout de mes doigts, j'essaie de faire un arc qui permet de rattraper la balle de l'autre côté. On peut lancer la balle en dessous de la jambe opposée et attraper avec l'autre main.
aussi faire la boîte. Donc, je trace une boîte devant moi imaginaire et je lance dans les airs, traverse de l'autre côté. Tout ça dans le but de développer notre dextérité avec une balle. Alors, on disait que le mouvement le plus important, vous allez voir, ça recoupe beaucoup les enseignements de M. Demers. Donc, le premier lancer est toujours le plus important, un objet. Donc, le lancer au niveau des yeux, d'une main à l'autre. On ne lève pas trop les bras, ça vient surtout des poignets. Donc, c'est sûr qu'on a toujours une main qui est plus tenante que l'autre. Moi, je suis droitier, par exemple. Il a fallu que je travaille beaucoup ma main gauche pour être capable de lancer de manière précise. Plus vous allez travailler ce mouvement, plus vous allez être précis et plus ça va vous permettre de gravir les difficultés à 2 et 3 objets. Maintenant, à 2 objets, c'est le même lancer à une balle qu'on pratiquait tantôt à l'étape 1, mais cette fois, on a 2 balles. On doit faire un premier lancer. Lorsque la balle est en train de descendre vers ma main gauche, je vais faire le même lancer avec ma main gauche pour faire un échange d'une main à l'autre. On peut se répéter la phrase dans notre tête, lance, lance, attrape, attrape. Donc ça va comme suit. Lance, lance, attrape, attrape. Lance, lance, attrape, attrape. Une bonne façon de travailler, c'est de commencer avec la droite, de le faire une première fois et ensuite d'enchaîner en commençant avec la gauche. Droite, gauche, gauche. On peut aussi pratiquer certains mouvements, comme plusieurs enfants s'amusent à nous le dire. Regardez, Monsieur Frédéric, je jongle. Et là, souvent, les plus grands, parce qu'on mélange les classes, les plus grands vont dire « c'est pas de la jonglerie ». Mais je leur dis « attention, la jonglerie, c'est le fait d'être capable de manipuler des objets ». Donc, même si c'est plus facile, c'est quand même beau comme mouvement. Donc, ça demeure lancer une balle et juste passer la deuxième balle vers le bas d'une main à l'autre. Comme ceci. Je peux jouer avec les hauteurs et la vitesse des passes. Plus je lance haut, plus j'ai du temps pour travailler. Plus je lance bas et plus c'est rapide. Important, on peut aller des deux côtés. Donc, je pratique avec la main gauche. Vous pouvez voir, c'est quand même moins naturel pour moi qui est droitier. C'est possible aussi, à 2 balles, de faire d'autres mouvements. Comme on pourrait faire la ceinture, par exemple. La ceinture, je lance une balle, je fais un échange gauche-droite et je rattrape avec la main droite. Vous vous rappelez tantôt, quand je faisais un lancer comme ça, on faisait déjà une passe de gauche à droite. Donc, c'est un peu la même chose, sauf qu'il faut faire un échange gauche-droite, gauche-droite. Vous vous rappelez au début, quand on pratiquait des mouvements pour se réchauffer, je vous ai montré ce mouvement-là. C'est exactement ce mouvement-là qui va vous servir. Et lorsqu'on faisait la boîte, on pratiquait ce mouvement-ci. Donc, lui aussi va nous servir. Je rattrape. Lance, 1, 2. Vous avez travaillé fort à l'étape 1, vous avez travaillé fort à l'étape 2, maintenant on est rendu à l'étape 3. Ce qui est important de retenir, c'est de ne pas essayer de brûler les étapes. Souvent, ceux qui ont de la misère dans mes cours, les élèves, c'est ceux qui essaient d'aller trop vite à 3 objets. On veut tout de suite être capable de jongler comme les jongleurs qu'on voit à la télévision ou dans des films ou dans des spectacles de cirque. Mais pour en arriver là, les bons jongleurs ont commencé, comme tout le monde, avec un objet. Et ils ont pratiqué, ils ont répété le mouvement, répété, répété, répété. C'est la clé pour devenir bon en jonglerie, comme dans plein de choses dans la vie. Donc, lorsqu'on arrive à 3 objets, c'est important d'avoir 2 balles d'un côté, dans une main, et une balle dans l'autre. Évidemment, on va toujours commencer avec la balle qui a 2 objets, comme on a vu avec les foulards, avec M. Demers. Donc, je prends mes 2 balles dans cette main-là, et encore une fois, le mouvement va être le même, toujours en croisé, pour envoyer la balle de l'autre côté. Je commence avec la main qui a 2 balles, je l'envoie de ce côté-là. Lorsqu'elle descend, je vais lancer ma balle avec la main gauche. Lorsque la balle de la main gauche va commencer à tomber, la dernière balle qui est dans ma main droite va être relancée. On redistribue toujours
de l'autre côté. Donc, toujours un mouvement circulaire pour redistribuer la balle de l'autre côté. Donc, on y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore une fois, ça peut être intéressant d'y aller par étapes. Donc, on commence avec 2 balles à la droite. 1, 2, 3. On attrape et on arrête ici. Je suis rendu avec 2 balles dans la main gauche. Je commence de la gauche. 1, 2, 3. Et ainsi de suite pour développer le mouvement. Lorsqu'on commence à être plus habile, ça peut être intéressant d'essayer de regarder un point devant nous et de se concentrer seulement sur toujours lancer de manière équitable. Donc gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. J'ai fixé un point devant moi. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. On voit l'importance de l'étape 1, d'avoir un beau lancer d'une main à l'autre qui est stable. Les difficultés que vous allez rencontrer, c'est que si vous n'avez pas pratiqué assez à l'étape 1 à 1 balle et à l'étape 2 à 2 balles, vous allez lancer vos balles avec pas de précision un petit peu partout. Et à ce moment-là, vous allez essayer de rattraper vos balles et ça ne fonctionnera pas. Beaucoup vont se décourager. Dans ce temps-là, je suggère de revenir en arrière, soit à l'étape 2, si c'est là que vous aviez plus de difficultés, ou à l'étape 1 avec une seule balle. Pour aider à comprendre le principe de la jonglerie à 3 objets, j'aime beaucoup dessiner une maison au tableau aux élèves. Donc, ce que je leur fais comprendre, c'est que on ne peut pas commencer à construire une maison en faisant le toit en premier. Ça va être important de faire la base. La base va permettre d'avoir une maison qui est très solide, donc à 1 balle. Ensuite, le rez-de-chaussée, les étages où on habite, où on vit, va venir consolider une partie importante de la maison. Et pour finir, le toit à 3 objets sur le dessus. Donc, si on veut que à 3 objets, ce soit facile, il faut tout d'abord avoir construit une bonne fondation, une bonne structure et finalement, le toit. Alors voilà, j'espère que ces petits conseils rapides vous auront aidé à développer votre talent de jongleur. N'hésitez pas à aller fouiller sur le web. Vous allez pouvoir trouver d'autres vidéos, peut-être meilleures que le mien, qui vont vous donner des trucs qui vont vous faire débloquer. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, bonne pratique.